journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des milliards d'euros perdus chaque année, ça suffit. Gabriel Attal présente aujourd'hui son plan de lutte contre la fraude fiscale. Un poison lent selon le ministre des Comptes publics. Double objectif, récupérer de l'argent alors que la dette du pays est abyssale et apaiser la colère sociale sur un sujet qui crispe depuis les Gilets jaunes. Ce plan, Dimitri Vernet, veut réduire la pression sur les petits contribuables et concentrer ses efforts sur les plus riches. Oui, puisque Gabriel Attal l'explique, cette fraude est impardonnable de la part des plus puissants. Le ministre souhaite donc augmenter de 25% les contrôles fiscaux des ultra-riches d'ici la fin du quinquennat et cibler les 100 plus grosses capitalisations boursières qui seront ainsi contrôlées tous les 2 ans. Il entend également créer ce qu'il appelle une sanction d'indignité fiscale et civique. Une personne condamnée pour fraude aggravée sera ainsi privée de toute réduction ou crédit d'impôt, évidemment, mais aussi et surtout de droit de vote pendant un certain temps. Et s'il n'y a pas de peine de prison, le ministre souhaite que le fraudeur hérite de travaux d'intérêt général et aille ainsi repeindre les centres d'impôt, dit-il. Pour ce faire, Gabriel Attal compte créer un service de renseignement fiscal à Bercy qui pourra recruter des sources humaines, réaliser des écoutes téléphoniques ou bien même poser des balises, en clair, des espions venus de la DGSE ou de la DGSI par exemple, qui seront formés aux règles fiscales et qui pourront recruter et payer leurs informateurs. Un changement de mentalité en France. En tout, 1500 fonctionnaires supplémentaires seront affectés au contrôle fiscal d'ici 2027. Pour l'économiste Christian de Boissieu, lutter contre la fraude fiscale des ultra-riches est indispensable. Il faut réduire le déficit public et la dette publique dans une configuration où il y a des dépenses publiques qui doivent augmenter. Et pour éviter d'augmenter les impôts, il faut essayer de récupérer quelques dizaines de milliards d'euros de plus sur la fraude fiscale. Mais Gabriel Attal entend rassurer les classes moyennes. Ce sont elles qui font tourner le pays, explique-t-il. Il ne les ciblera donc pas davantage. Le ministre compte même infliger une amende à l'État s'il s'est trompé et qu'il a réclamé trop d'impôts à un contribuable. Dimitri Vernet avec Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Notez que Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, sera l'invité de Romain Desarbres dans Europe 1 Midi, demain mercredi.